Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV. La famille, vous savez qui on appelle, si c'est capitaine, c'est l'anglais, si c'est qui là. Je m'en fous même de son nom, je ne suis pas obligé de connaître le nom d'un fantôme comme ça. Celui que l'impérialisme va envoyer venir détrôner le capitaine Ibrahim Traoré et qui a atterri sur le sol ivoirien. Oui. Ouais, les Ivoiriens. Ok. Vous avez compris, non? Et c'est qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens sur ma page. D'ailleurs, même, la Côte d'Ivoire est l'un des pays où j'ai le plus d'audience. Oui. Ouais. J'ai dit ceci, que vous devez vous lever et parler. Parce que les gens, il y a des voix qui se soulèvent déjà. Que vous êtes l'ennemi de l'Afrique. Que la Côte d'Ivoire, c'est l'ennemi de l'Afrique. Parce qu'il est inadmissible que tout le monde, il y a les gens protestent de part et d'autre. Et vous, qui accueillez cet homme, cet ennemi de l'Afrique, cet ennemi du progrès, vous l'abritez là-bas chez vous et vous ne parlez pas. Oui, et vous ne parlez pas. C'est comme si les gens m'ont écouté. Depuis le début, j'ai fait 2 vidéos sur la face. C'est la 3e vidéo que j'ai fait sur la face là. Ouais. Il y a une petite sapa qui est venue sur ma page pour me dire que oh, tu ne parles pas du problème qui est en train de se parler là, qui est en train de se passer. Va regarder, va checker les vidéos. Buzz, je m'appelle Buzz Pro Max TV. Tu as compris? Tu peux écrire ça. Écris ça bien, Buzz Pro Max TV. Tu vas voir. Scroll, tu vas découvrir les vidéos là, ok? C'est la 3e fois que j'ai fait la vidéo sur Ibrahim Traoré et je parle toujours de cette affaire de Côte d'Ivoire. Vous devez sortir. C'est comme ça. Laissons les affaires que Coach Amon Chi, oui, c'est bien vrai. Oui, elle est là, dans son cool, en train de digérer son malheur. Oui, on va la soutenir, on la soutient. Mais voilà un sujet que vous devez parler. Vous devez faire les trucs. C'est comme si quelqu'un m'a écouté. Voilà quelqu'un qui m'a écouté. Le premier à m'écouter, c'est Corolet. Corolet, oui. Celui qu'on dit qu'il incite à la haine, lui est Makosso. Il s'est déjà prononcé. Mais Makosso, je ne sais pas s'il va se prononcer parce que je connais pour qui Makosso travaille. Corolet s'est prononcé. Écoutons Corolet. Salut famille, c'est Corolet. Famille, vous voyez ce qui se passe au Burkina là, ça vous sert des leçons. C'est-à-dire les morts là, ils veulent toujours nous commander, ils veulent toujours nous marcher dessus. Vous voulez nous montrer que Ibrahim Traoré c'est un maudit, Ibrahim Traoré c'est un danger pour l'Afrique, pour le Burkina Faso. Vous n'allez pas nous faire ça. Vous n'allez pas faire intervention militaire là, sur le sol burkinabé. C'est qui va aller tuer tous les Africains. S'il y a nos présidents qui sont vendus, qui veulent vous soutenir dans ça, qui savent manger à vous, ce n'est pas tous les Africains qui appartiennent à ces pays-là qui vous soutiennent. Nous, l'empire ivoirien, on soutient Burkina. Parce qu'on voit que la politique du Burkina, là, c'est ça qui est la meilleure. C'est ça qu'il n'y a rien à faire. Arrêtez de penser que parce qu'on est ivoirien, on doit soutenir votre politique d'ivoirienneté là. On n'est pas dans ça. Ivoirien n'est pas mouton, Ivoirien voit clair aujourd'hui. Ibrahim Traoré toujours bien travaillé fort. Les Américains là, essayez, vous allez voir. Votre intervention militaire des barbiers là. Il y a dit ça qui vous allez marcher sur nous tous. Vous êtes malades quoi. C'est Burkina Faso là, vous voyez un danger. Allez, danger qui se passe avec les Cubains, avec les Mexicains, avec les Colombiens là. Allez régler ça d'abord vos problèmes là-bas avant de venir parler de l'Afrique. Amérique et puis Afrique là, vous voyez un peu la distance. C'est quoi qui vous dérange d'affaire de Burkina Faso là? C'est Ibrahim Traoré qui vous a dit qu'il est venu pour tuer tous les Burkinabés. Encore c'est respecté dans le pays là. Hein? Encore c'est respecté en Afrique. On n'est pas moins cher. Hein? Nous là. Vous pensez que vous êtes, parce que vous voulez être une puissance mondiale, vous voulez dominer des pays qui sont en train de se lever quoi. Laissez le Burkina Faso en paix, laissez Ibrahim Traoré en paix. On est ivoirien, mais nous on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Voilà, moi je suis pour le président Ibrahim Traoré. Maintenant celui qui est garçon là, n'a qu'à venir monter 6 mois. Moi je suis d'accord avec la politique de tous les présidents africains qui essaient au moins de montrer aux Africains qu'ils sont africains. De nous montrer notre petite puissance qu'on a en nous. C'est quoi le problème? C'est quoi? C'est quoi qui est méchant? C'est qui Ibrahim Traoré fait? C'est quoi qui est méchant? Il dit qu'il ne veut plus être la directive des Blancs et de vous, là, les Occidentaux. Il a raison. À chaque fois que vous nous dirigez là, qu'est-ce que vous avez apporté? À part les problèmes en Afrique. Vous avez pillé toutes nos richesses. On est toujours pauvres. C'est qu'un continent qui est rempli de jeunesse, de diplomates, mais on est toujours pauvres. C'est ça l'Afrique. Quand il y a des présidents qui essaient de lever la tête un peu, de sortir la tête de l'eau, vous êtes encore de nous appuyer. Eh, vous n'êtes pas Dieu. Et puis je vous jure que la foudre, le feu de Dieu va vous abattre sur vous. Venez toucher aucun pays africain qui essaie de s'élever. Allez toucher les pays que vous avez l'habitude de toucher là, les pays vendus là. Allez les toucher. Avec qui vous mangez avec nos présidents là, comme si vous étiez potes là. Allez les toucher. Mais laissez les pays qui veulent s'élever un peu. C'est ça. C'est là le changement commence. C'est là l'Africain est debout. Vous avez compris? Ibrahim Traoré fort. Ibrahim Traoré toujours. Ibrahim Traoré fort.
On est derrière tous les présidents qui essaient aujourd'hui de promouvoir la culture qui est de promouvoir aujourd'hui l'Afrique. Vos marmas que vous voulez faire, on n'est pas dans ça. Nous, on les voit clair. Voilà, on en sort, Corollaire. Depuis la nuit des temps, vous avez d'abord écouté, non? Depuis la nuit des temps, les impérialistes ont réussi à rip combien de présidents africains? 22 présidents. Oui, ils ont rip. Quand tu ne travailles pas pour leur intérêt, ils te... Vous connaissez l'histoire de Kadhafi, vous connaissez l'histoire de Thomas Sankara, vous connaissez l'histoire de Patrick Lumumba. Il y en a plein d'autres. Vous comprenez un peu, non? Il y en a plein d'autres. Oui. Ouais. Les impérialistes ont réussi à les éliminer. Donc ils voulaient nous amener le même rythme. C'est ce qu'ils veulent nous amener, le même rythme avec Ibrahim Traoré. Quelqu'un qui réussit à faire à rendre son pays sans dette. Le Burkina Faso n'a pas de dette. Vous comprenez? Ils veulent monter les gens contre Ibrahim Traoré. L'opinion publique, quoi, dit que non, ils volent l'or du truc. Et même s'ils volaient, votre problème est où? Votre problème est où? À quel niveau? Hein? À quel niveau? Donc, il y a une manifestation de partout. Oh, de la Barbade, de chez Rihanna, les gens ont manifesté. Haïti, les Haïtiens sont là. Tout le monde dit qu'il veut un président comme Ibrahim Traoré. Les Haïtiens disent que Ibrahim Traoré pour nous. Partout dans le monde entier. Partout. Oui, il est devenu la star, mon frère. Même Nelson Mandela. Elle te dit, je vous jure, Ibrahim Traoré, c'est un phénomène maintenant. Oui, c'est un phénomène. Il y a eu des marches partout en Europe. Oh, en France même. Hein. Vous avez vu, dans l'autre vidéo, je vous ai montré la vidéo de la marche en France. Dans le pays de celui qui veut le rythme même. Macron. C'est comme une gifle à Macron seulement. Bye. Frère, dans ton propre pays, vous avez vu les gens. La quantité de gens qui ont manifesté. Ah, Mami Pima, c'était chaud. La quantité de personnes. Oh. Aïe. Aïe. Écoutons celui-ci. They said they were going to save Libya. Today, let's go to Libya and compare Libya to that of when Omar Gaddafi was ruling Libya. And we'll find out the differences. Today, Libya is in tatters. Libya is going down. Yes. Right now that we have seen another leader in Africa rising up to serve the interests of the people, America is back again. Yes. If America wants to save somebody, they can go to South Sudan. Yes. If America wants to save somebody, they can go to Congo. If America indeed want to save themselves, it will be better off than they coming to save Burkina. No Burkinabe is saying that they need their help and they should go out of Burkina. That's what we are saying. Yes. Thank you very much. Vous écoutez notre frère là. Il dit ceci. Vous dites que le Burkina, les problèmes que la population a besoin d'aide. La population n'a pas besoin d'aide. Ils n'ont pas réclamé. D'ailleurs, leur sortie, c'était pour vous montrer que non, on n'a pas besoin de votre aide. Oui, on est bien. Oui. On va tuer lancer un défi. Si vous êtes sûr que Ibrahim Traoré ne fait rien pour son peuple, ou bien il est mauvais pour son peuple, envoyez quelqu'un. Il vient dans les rues de Ouagadougou. Il écrit une pancarte, une grosse pancarte. Il brandit ça. Que wow, Abba le président Ibrahim Traoré. Abba il écrit ça. Il écrit avec un interphone. Abba le président Ibrahim Traoré. Il marche. On va voir ce qui va l'arriver. On va voir. Abba le président Ibrahim Traoré. Faites ça. Faites un test. Hein? Oui. Et vous les Occidentaux là, ne soyez pas naïfs. Ne regardez pas trop la télé. On vous manque trop sur la télé. Regardez. Il y a les chaînes même qu'il faut regarder. Regardez les chaînes étrangères. Oui. Les chaînes de votre pays là. Les chaînes du pays sont là pour endormir la population. Les réseaux sociaux. Allez vous informer là-bas. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a aussi l'autre qui a manifesté son soutien là à Ibrahim Traoré, mais sans parler, il a posté une vidéo des Bordeaux les Kounfa. Regardez. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours
contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère. Il n'a pas parlé, hein? Il n'a pas parlé. Il regarde, il manifeste son soutien seulement. Ouais, il a encore peur, hein? C'est comme ça, non? On fait comment? Il attend que les gens, que la masse commence à parler. Là, lui-même, il aura le courage pour sortir. Oui. Voilà l'autre qui a lancé la lettre. Corolet. Suivez l'exemple de Corolet. Sortez, parlez, manifestez-vous. Montrez que vous n'êtes pas comme vos leaders. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, je ne vous mets pas au travail. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas changé l'opinion des gens. Quand les gens vont commencer à dire que vous êtes comme ça, ils disent déjà que vous êtes des traîtres, vous êtes les ennemis de l'Afrique. Et moi, ça ne me plaît pas. Parce que vous êtes la belle famille quand même. Ouais. Montrez que vous n'êtes pas avec Ouattara. Montrez que Ouattara, c'est quelqu'un qui ne représente pas votre manière de vivre. Vos idéologies. Oui. Montrez. Prouvez le contraire. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis tombé sur notre frère là. Je ne sais pas s'il est burkinabé ou malien. Il a dit quelque chose de très pertinent sur Ibrahim Traoré. Écoutons. IB, je le répète, c'est le président du Burkina, c'est vrai. Les Burkinabés le voient, leur président, avec des grandes réformes, c'est vrai. Mais les Burkinabés ne savent pas qui est véritablement IB. Quand je dis ne savent pas, ça veut dire quoi? IB, il a la conjugaison de plusieurs présidents que le monde a connus. Je n'ai pas dit l'Afrique, j'ai dit le monde. Fidel Castro, il a en lui, je ne dirais pas la politique communiste ou marxiste, non, non, non. Il a en lui cette capacité d'être chinois dans la gestion politique, parce que les Chinois sont les meilleurs. Les Américains n'ont pas peur de pour rien. On essaie de gars, oh, les Chinois font, c'est faux aujourd'hui. Pourquoi je dis que IB est chinois? Les Chinois ont développé leur politique autour de l'État. Et ce qui a rendu la Chine puissante et forte. Et IB, Ibrahim, Tiani, Assimi, ils ont cette vision. Même le président Houphouët avait cette vision. C'est ce que Ouattara est en train de détruire. Donc Ibrahim, pour revenir à Ibrahim, il a une menace. Parce que Ibrahim ne parle pas seulement pour le Burkina. Les jeunes Africains sont allés le rencontrer. Il y a la diaspora africaine. Il parle. Il leur dit ce que nous faisons, c'est pour l'Afrique. Et vous avez vu, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique du Sud, j'ai assisté à une allocution de Julius, le Sud-Africain, le jeune là, révolutionnaire qui s'habille toujours en rouge. Il dit, vous touchez à Ibrahim, nous allons agir. Alors, ce que nous allons, moi, voilà le mot d'ordre que je vais donner à tous nos frères
ici dans le Sahel. Si la France s'attaque à nous d'une manière ou d'une autre, nous allons nous attaquer à tous les intérêts français. Pas seulement les Français, peu importe le pays européen. Vous vous attaquez à nous parce qu'il faut que le message soit clair. Je vais me baser sur le message d'Houphouët et sur le message de Gandhi, sur le message de Martin Luther King, les trois. Vous nous attaquez, on va paralyser vos activités chez nous. Vous nous attaquez, je répète, on va paralyser vos activités chez nous. Vous avez besoin de nous, nous on n'a pas besoin de vous. Vous avez besoin de notre argent, nous on n'a pas besoin de votre argent. Vos entreprises ont besoin de nous, nous n'avons pas besoin de vos entreprises. Parce que ce soit vos entreprises, que ce soit pour vos entreprises, d'autres entreprises viendront faire le même travail que vos entreprises. Quand vous avez quitté la Russie, est-ce que la Russie est morte? D'autres entreprises sont allées en Russie. La Turquie est partie, l'Inde est partie, la Chine est partie, la Turquie s'en sort. Maintenant, les gens sont en train de négocier dans le dos de l'Union européenne pour aller reprendre leur position en Russie. Mais nous, ce sera la même chose. Désormais, je voudrais que les peuples du Sahel, au sein de l'AES, qu'on ait un seul mot d'ordre. Ils s'attaquent à nous, on s'attaque à leurs intérêts, d'une manière ou d'une autre. Il faut que ce message-là soit clair et bien entendu. Ici, Ibrahim est cette menace pour eux. Ibrahim n'est pas une menace. Ibrahim est une lumière. Je l'ai dit tout à l'heure. Ibrahim a en lui beaucoup de sceaux. Le sceau, c'est-à-dire la marque. Ibrahim a en lui la marque de Sékou Touré. Sékou Touré était un véritable orateur. Et Ibrahim est un véritable orateur. Donne-moi une seconde, hein? Vous comprenez? Je répète encore. Ibrahim, il a en lui le sceau de Sékou Touré. Le sceau de Kwame Nkrumah. Patrice Lumumba. Le Cubain Fidel Castro. Martin Luther King. Je ne parlerai pas trop de Idjira Gandhi, mais Martin Luther King. Alors, tous ces grands-là, ce n'est pas des noms que je cite comme ça au hasard. Si vous entendez Martin Luther King, encore est-ce que Martin Luther King vit en capitaine Ibrahim? Martin Luther King avait un rêve pour son peuple, le peuple noir, qui était encore soumis à la domination, à l'esclavage, à l'exclusion. Il a lutté pour que le peuple sorte.